Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier et février 2023. Et oui, on est déjà arrivé en 2023 bientôt. Donc là, ça sera le tirage pour tout ce qui est sentimental et émotionnel pour ceux qui n'ont pas forcément d'amoureux ou qui n'en veulent pas, hein, ou d'amoureuses, relationnel, amical, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Vous allez pouvoir comprendre parce que je fais un tirage émotionnel, relationnel, amoureux, enfin voilà ce qui sort. Hein. Allez, on va aller faire d'abord le petit oracle épique le normand. Donc c'est un petit le normand avec une extension que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors là, on voit que pour vous, les taureaux, ça va couper. Hein. Vous allez trancher, vous allez faucher. Donc par moment, c'est ce qu'il faut faire. Hein. De toute manière, pour tous les signes, c'est ça. Hein. Vous êtes dans une phase où tout le monde fauche, tout le monde purifie pour pouvoir être bien pour commencer l'année, on va dire, bien avec ce qu'on veut. Hein. Là, on voit vous allez avoir un, vous voyez, pour certains, vous allez, on a ici un chemin, vous voyez, l'eau, vous allez droit devant. Pour certains, vous allez émotionnellement peut-être faucher aussi des choses. Hein. Là, on me parle d'un homme. Alors, pour certains, c'est ça. Vous allez retrouver l'action, les énergies masculines, ou ça peut être quelque chose que vous allez purifier par rapport à un homme ici. Ça saute dans tous les coins. Il y a un chemin qui se trace pour vous, hein, pour retrouver votre équilibre. Hein. C'est tout à fait ça. Pour aller vers un renouveau. Alors pour certains, vous avez peut-être envie tout simplement de purifier. On vous parle ici carrément peut-être, alors soit vous purifiez quelque chose en rapport avec un homme dans votre famille ou dans votre passé. Ça peut être un papa, un grand-père, ça peut être un chéri, un ex, voilà, ça peut être plein de choses dans ce genre, hein, purification pour retrouver un équilibre. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a besoin d'être reconnecté, donc vous allez peut-être travailler sur votre enfant intérieur, purifier vos émotions, ça peut être l'abandon, vous voyez, ça peut être tout ça. Le transgénérationnel hein, aussi. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez un diagnostic, c'est gratuit, hein, vous me contactez à pattyangel@outlook.fr. Vous l'aurez dans la vidéo, vous pouvez le trouver dans la rubrique à propos, mon adresse mail, hein, ou la description de la vidéo, je mets aussi mon adresse mail. Hein. Sinon, vous pouvez aller voir mon site pattyangel.fr. Ouais, pour certains, voilà, vous êtes là, vous attendez, vous êtes comme un, vous voyez, comme ce lampadaire là. Pour certains, vous êtes, alors soit vous êtes en train d'essayer de trouver votre lumière, hein, votre lumière intérieure à purifier. Pour d'autres, ça peut être aussi, ouais, on parle d'engagement ici. Vous retrouvez votre unicité, hein. Vous retrouvez avec vous-même, retrouvez votre équilibre, rééquilibrer. Parce que l'anneau, c'est aussi être bien avec soi-même. Hein. C'est se reconnecter à soi. C'est repasser un pacte avec soi-même. Et là, vous avez le lampadaire qui dit que voilà, ça s'allume. Et à un moment donné, vous allez avoir peut-être des prises de conscience. Le lampadaire, ça peut être aussi, vous voyez, il est dans un parc. Vous avez peut-être besoin de vous purifier, aller plus dans la nature. Aller chercher cette lumière quelque part. Vous voyez, peut-être aussi, vous voyez là, ça représente un peu tout ce qui est nature ici. Hein, coupé avec... ce qui n'est plus essentiel. Bon, pour d'autres, il y a peut-être aussi une histoire de justice ici. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un aussi. Oui, vous allez essayer de trouver votre note de musique, hein, votre harmonie. Ouais, c'est ça. Pour certains, c'est ça. Hein. Vous allez vers... Alors, pour certains, c'est peut-être aussi vous reconnecter aussi à tout ce qui est nature, la musique, l'harmonie. Vous voyez, c'est tout ça. On vous demande vraiment ça. Hein. Pour certains, peut-être faire de la musique, écouter de la musique, vous apaiser, être au coin vous asseoir sur un banc, vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Voilà, là, on vous parle, vous voyez, avec la théière, c'est de boire un thé, prendre le temps de laisser infuser les choses, vous retrouvez avec vos enfants, avec votre conjoint, c'est ça. Hein, on vous demande tout ça pour le mois de janvier-février. Coupez tout ce qui ne va pas, hein. Aller vers un renouveau et on me parle aussi peut-être pour certains, vous allez aussi peut-être, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un ici, vous allez prendre le temps de vous rencontrer, de boire un petit thé, c'est ça, hein. Et oui, on me dit vous allez trancher, hein. Il y a des choses qui vont être tranchées, vous allez couper ce qu'il faut. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose où vous allez trancher par rapport à une relation avec quelqu'un, hein, attention, hein.
Donc vous allez devoir peut-être pour certains prendre le temps de travailler, enfin de voir comment vous allez faire au niveau de la justice, hein, par rapport à vos enfants, par rapport à l'engagement, etc. Voir comment vous arranger en fait aussi. Hein. Bon. Moi je parle plus au niveau spirituel hein, de travail, mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi le côté matériel. Hein. Mais bon, pour moi, on vous demande de prendre le temps, surtout c'est important, c'est vraiment le temps et l'harmonie, c'est vraiment ça. Pour que, si vous voulez que ce soit serein, votre relation ou votre séparation, il va falloir prendre le temps. Alors là, on fait le tarot des belles créatures. On vous dit, vous allez avoir une nouvelle opportunité pour retrouver vous voyez, la justice, hein, pour retrouver l'égalité ici. Hein. Donc c'est bien ça, hein, c'est pour ça qu'on vous dit... il va falloir prendre votre temps parce que si vous trouvez un équilibre, c'est avec le temps, c'est pas en se précipitant. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose, une opportunité qui va se mettre en place. Hein. La carte du jugement, c'est quelque chose du passé qui peut être qu'on peut vous remettre quelqu'un du passé sur votre chemin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il va falloir trancher. Pour d'autres, ça peut être aussi... en fait, la situation que vous vivez actuellement, ça va vous aider à avancer sur votre chemin. C'est comme une renaissance. Ouais, une épreuve. On vous dit c'est une épreuve. Vous le prenez peut-être comme une épreuve, mais prenez-le comme une opportunité. Ne soyez pas dans le regret. On vous dit 5 de coupe. Vous êtes dans le regret. On sent qu'au niveau émotionnel, vous voyez, vous avez des blessures. Vous êtes dans le regret. Peut-être vous vous sentez seul ou peut-être vous avez fait quelque chose qui a fait que maintenant il va falloir payer ou égaliser les choses. Hein. Ouais. Oui, on vous dit retrouvez votre authenticité, votre unité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Arrêtez d'être dans le regret. Hein. Tout ce que vous faites et tout ce qui vous arrive, c'est normalement c'est en adéquation avec ce que vous devez vivre. Ça fait partie de votre chemin de vie. Hein. Parfois, on est obligé de passer par un cap compliqué pour pouvoir comprendre certaines choses. Souvent, c'est ça. Hein, quand les choses se passent trop bien, on ne va pas chercher à comprendre. Ça marche, ça marche. Mais quand on ne va pas bien, ou quelque chose se répète, à un moment donné, on va se dire, il se passe un truc, vous voyez. Quand tout va bien, on ne va pas dire, bah non, il se passe un truc. Non, tout va bien, tout va bien. Hein. Ouais, donc là, on vous dit, il va falloir être dans l'inspection. Valet d'épée, c'est ça, c'est son mental. C'est réfléchir, c'est préparer, c'est se dire, bon, comment je vais faire hein. C'est compliqué peut-être en ce moment, mais comment je vais faire? Mais ne soyez pas dans le regret. Dites-vous que vous avez tout en vous, hein, vous êtes authentique et unique. Vous allez y arriver. Hein, vous êtes, c'est pas parce que vous allez vous séparer ou autre que vous n'allez pas y arriver, que vous perdez. On vous dit, soyez pas dans le regret, ne croyez pas que parce que la personne s'en va ou vous perdez quelqu'un ou je ne sais pas, que vous n'êtes plus rien. Surtout, reconnectez-vous à vous, on vous dit. Et on me parle d'une grande transformation, vous allez retrouver votre équilibre. On me dit que vous allez retrouver aussi votre loyauté. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu tromperie et que du coup maintenant vous regrettez, ou ça peut être aussi une autre personne avec qui ça ne fonctionnait plus, ou il y a eu peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été loyal, hein, même au niveau amical. Hein, et du coup là maintenant vous regrettez peut-être d'avoir dit les choses ou d'avoir fait les choses. Mais là on vous dit de toute manière, n'ayez pas peur, vous partez vers un nouveau départ. Le mot c'est ça, hein, c'est il explore lui, hein, il s'en va vers une nouvelle aventure. Donc osez aller vers l'aventure, osez passer cette épreuve et vous verrez que derrière il y a le soleil. Hein, c'est ce que je vous ai dit, votre lampadaire il vous attend. Il y a un lampadaire qui va vous donner de la lumière, qui va vous dire ce qu'il faut faire. Enfin, dans votre tête, un peu, il ne va pas vous parler, c'est sûr. Et là, le roi de Pentacle, c'est ça, lui, le roi de Pentacle, il sait, il a trouvé, il est bien matériellement, financièrement. C'est peut-être ça aussi, pour certains, vous avez peut-être des peurs, parce que vous avez peur de ne pas être nourri assez au niveau matériel, financier, mais aussi par rapport à vous, vous n'avez pas confiance en vous, en fait. Hein, c'est surtout ça. Hein. Ouais. Et là, on vous parle du roi de bâton aussi. Retrouvez votre énergie, votre leadership, vous êtes tout à fait capable. Allez-y, avancez. J'ai l'impression que pour certains, c'est ça. Hein. C'est vraiment une peur d'avancer. Il y a une situation qui fait que vous avez... oui, vous avez peur d'être complètement déstabilisé, de ne pas être nourri de quelque chose ici. Hein. Allez, je vais aller faire l'améthyste love pour aller voir au niveau sentimental. Alors, on parle qu'il y a ici, vous êtes en pause actuellement, vous êtes en rivalité. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a une rivalité ici avec quelqu'un. Bon, ça, après, ça peut être aussi avec vous-même, hein, mais
Ouais, on sent qu'au niveau sentimental, ou peut-être vous êtes en rivalité avec pour rencontrer quelqu'un hein, en ce moment. Alors, on me dit que vous allez être dans vos désirs profonds. Il y a une élévation qui est en train de se mettre en place. On me parle de karma, de karmique, de relation karmique. Alors, peut-être qu'il y a aussi une relation avec qui... Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un lien karmique et quelqu'un avec qui ça va vous élever, ça va vous faire comprendre ce que vous voulez vraiment. Ou c'est vous qui allez travailler sur votre karma pour vous faire... pour travailler aussi justement à faire évoluer les choses, à savoir vraiment ce que vous voulez. Alors pour certains, vous êtes aussi peut-être dans une relation plutôt éphémère ou plutôt, on va dire, qui était plutôt légère, quoi. Hein. Et c'est un lien karmique, quelqu'un qui vient vous aider à vous élever. Alors vous n'allez peut-être pas vous y attendre, vous allez vous dire, bon, c'est une personne comme une autre, je m'amuse. Et en fait, non. On voit qu'avec cette personne, les choses bougent. Ça bouge, ça vous fait comprendre quelque chose. C'est peut-être ça aussi le jugement. Hein. Le jugement, ça peut être aussi quelqu'un qui revient du passé. Ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle aussi. Vous voyez, là, on vous dit bien que pour certains, vous étiez plutôt dans une relation avec une femme ou un homme avec qui c'était superficiel. Vous étiez plutôt dans des relations peut-être comme ça dernièrement. Hein. Ouais. Et là, on me parle de rivalité. Vous voyez, vous étiez toujours dans des rivalités. Ou peut-être vous êtes dans une relation où il y a une triangulaire aussi. Et là, on vous dit que cette personne... Vous voyez, on me dit il n'y a pas assez de... En fait, cette personne, elle vient vous aider, on me dit, à trouver votre unicité. La maman, c'est trouver sa maman intérieure. Et on voit que vous êtes dans une... au niveau énergétique, j'ai l'impression que vous êtes en rivalité avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Et en même temps, vous ne vous sentez pas bien. Parce que quelqu'un qui multiplie les conquêtes, c'est quelqu'un qui a peur d'être seul déjà. Vous voyez, peur de la solitude, peur du bonheur. Pour certains, vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes en attente de travailler là-dessus. Parce que quelqu'un qui multiplie les relations, souvent c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui va chercher de l'affection, de l'attention à plusieurs personnes pour être sûr de ne jamais être seul et de ne pas manquer. Vous voyez, c'est ça en fait souvent. C'est ça les dépendances. Dépendance affective, peur de l'abandon, du rejet, etc. Donc... souvent, c'est aussi des gens qui ont fait des vœux de célibat dans des vies antérieures, qui ont fait aussi des vœux de souffrance, de sacrifice, voyez. Et du coup, dans cette vie-ci, ils n'arrivent pas à se baser sur le bonheur, ils n'arrivent pas à s'ancrer, à être dans une relation ancrée, stable, parce qu'ils ont peur d'ouvrir leur cœur. Vous voyez, c'est tout ça, parce que dans des vies antérieures, vous avez beaucoup souffert. Donc à un moment donné, vous avez fait vœu de ne plus souffrir, de ne plus vouloir souffrir en amour. Et donc du coup, vous avez dit, je resterai seule ou je m'amuserai. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Je ne donnerai pas mon amour à quelqu'un, je ne me ferai pas aimer, etc. Et après, ça peut être aussi des souffrances qui sont dues à vos ancêtres hein, ou à vos parents, vos grands-parents, hein, que vous répétez. Parce que vous avez vu peut-être... voilà, soit vous avez été élevé comme ça dans une famille où l'amour n'était pas vraiment présent, ou peut-être ça peut être aussi des choses qui se répètent, des mémoires où les couples ils fonctionnent pas, ou voyez où on dit pas qu'on s'aime, tout ci tout ça. Hein. Voilà, donc ça après ça peut être différents cas de figure. C'est pour ça que je vous propose des diagnostics. Vous pouvez me contacter. Moi je vous fais un diagnostic pour voir si il y a quelque chose qui appartient plus à ça ou à autre chose. Hein. Après ça, chaque personne est différente. Hein, et après, il faut le travailler, bien sûr. Hein, si on veut être bien, il faut le travailler. On n'a pas le choix. Hein. Alors là, on vous dit, il va falloir... Alors là, c'est l'oracle, le secret de notre amour de Litana, de vous à moi. Alors là, on vous dit, il assume votre relation, il va faire le deuil. Voilà, pour le moment, on vous dit que l'autre personne, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Pour certains... vous étiez peut-être avec quelqu'un avec qui c'était superficiel et avec qui il était... La personne, elle était aussi avec quelqu'un et que sa copine, c'était plutôt caliente, on vous dit. Vous voyez, donc c'est pas... j'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de conscience de votre autre. Alors peut-être vous aussi, hein. Et vous allez vous dire, en fait, je préfère choisir il ou elle. Vous voyez, il y aura un choix. Et ça y est, il y a un deuil qui va se faire aussi. Hein. Il y a un deuil. Là, il y a un stop qui va avoir lieu ici. Hein. Alors, on va aller voir pourquoi. Voilà. Alors,
là, il y a un deuil qui va avoir lieu, on vous dit, parce que vous êtes avec quelqu'un qui est croqueur de pommes. Alors, soit c'est votre couple, peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui, voilà, il vous a trompé, il a une amie ou quelqu'un avec qui, enfin, voilà, il y a eu des relations, hein. Et donc là, il va y avoir une mise au point. On vous dit que vous êtes protégé, guidé par le divin, hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous trahit ici, hein. Langue de vipère, ouais, c'est ça. Mais vous êtes protégé quand même. On vous dit que vous êtes protégé. Mais il y a une personne qui... voilà, vous avez subi une... Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous subissez une trahison. Pour d'autres, ça peut être aussi... vous êtes dans une relation aussi où c'est un peu léger. Et donc là, on voit quand même que... il y aura une mise au point parce que va falloir savoir si... peut-être qu'il y en a un des deux qui est en train de tomber amoureux de l'un ou de l'autre, hein. On vous envoie des signes, on vous dit, hein. Il y a une réconciliation qui va avoir lieu, hein. Ouais. Pour certains, il va y avoir une séparation parce que vous étiez dans une relation où la personne n'était pas honnête. Voilà. Donc on vous dit, faut pas le prendre méchamment. Au contraire, c'est une bénédiction. D'un moment, vaut mieux le savoir, hein, tout simplement. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi que vous êtes dans une relation où c'est assez léger, mais peut-être que vous espériez quelque chose. Mais on vous dit stop, non, faire le deuil parce qu'il vous trahit en fait, hein. Et dites-vous que vous êtes protégé parce que quand on le sait, l'univers, c'est qu'il nous envoie à un moment donné des signes. Donc, il faut remercier l'univers et non pas vous en vouloir. Parce que parfois, ça permet d'avancer plutôt que de rester avec des gens qui trahissent. Bon, on va aller voir ça. Donc, vous allez pouvoir choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Je vais mettre une carte de l'oracle essentiel et une carte de l'oracle Love, etc. d'As de Lune, hein, si vous voulez vous procurer ces jeux. Donc, Love, etc. On me l'a offert, c'est sur Etsy. Et l'essentiel, c'est les oracles de Mika que vous pouvez trouver sur Internet ou sur Facebook. Sinon, vous me le demandez, hein. Allez, c'est parti. Oh, je vais y arriver. Carte numéro 1. Je vibre l'amour universel et une belle surprise arrive vers toi. Voilà. On vous dit que vous vibrez l'amour universel. Il faut vibrer l'amour universel, c'est-à-dire ouvrir votre cœur, y croire. Vous aimez vous d'abord, hein. Vous aimez vous pour pouvoir attirer à vous une belle surprise. Si vous êtes dans des regrets, des remords, de la colère, de la rancune, vous n'allez pas attirer rien. Vous n'allez attirer que des personnes qui sont dans le même état que vous et avec qui ça n'ira pas, hein. Voilà. Deuxième carte. Mes choix se révèlent bons pour moi. Et on vous dit, tu es trop impatient, ne gâche pas tout par empressement. Il existe un timing divin pour tout. Voilà. On vous dit que là, de toute manière, même si vous êtes pressé de rencontrer quelqu'un ou pressé d'un retour de quelqu'un ou je ne sais quoi, ça ne se fera pas. Parce que l'univers n'aime pas l'attente. Ça ne sert à rien de vouloir attendre. De toute manière, ce n'est pas vous qui décidez, donc ça ne sert à rien. Vaut mieux la vivre l'instant présent. De toute manière, il y a un temps pour tout. C'est ce qu'on vous dit, hein. Donc là, il faut travailler d'abord sur vous, travailler à vous retrouver vous, être bien avec vous pour pouvoir être bien après. Voilà. Et faire les bons choix, hein. Et on vous dit, dites-vous que tous les choix que vous avez faits ou que vous allez faire, c'est les bons choix au moment présent. Parce qu'il y a des moments où on fait des choix, on se dit, 3 ans après, on dit, oh, si j'avais su, non, parce qu'il y a 3 ans, vous n'étiez pas du tout dans la même énergie. Donc, c'est tout. Vous avez peut-être rencontré une personne et vous vous dites, oh, si j'avais su, j'y serais pas allée ou blabla. Non, faut pas vous dire ça. Dites-vous que tout ce que vous avez fait, c'était le bon choix ou la bonne chose à l'instant T, quoi, en fait, hein. Et la troisième carte, c'est je ressens de la gratitude tous les jours. Voilà, remerciez l'univers tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour vous-même aussi, remerciez-vous aussi. Parce que c'est pas parce qu'il y a des moments où on vit des situations compliquées que l'univers, il veut vous faire du mal. Bien au contraire, à des moments, vous devez passer par là. Mais ça, on ne le sait pas à l'instant T. Parfois, on se dit, mince, j'ai vraiment pas de chance. Mais si, derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive. On vous dit, laisse ton autre respirer et revenir à toi quand il sera prêt. Voilà.
voyez, pour certains, c'est ça. Hein, vous avez quelqu'un qui est dans une relation plutôt éphémère et légère. Bon, et il prend ses jambes à son cou, on a vu. Hein, il était un petit peu avec une autre... Il voyait d'autres personnes. Mais cette personne-là, il ne faut pas lui en vouloir. C'est parce que... alors, soit c'est fait exprès pour que la personne, elle comprenne des choses, que vous vous sépariez, que tous les deux, vous puissiez comprendre des choses, vous vous séparez pour comprendre et travailler vos blessures. Parce que parfois, c'est ça. Hein. C'est fait exprès parce que sinon vous vous quittez pas. Et si on n'est pas séparés, on travaille pas sur soi. Hein, c'est un peu ça. Souvent, il faut des trucs assez hard pour que les gens comprennent ou puissent travailler sur eux. Ou ça peut être aussi que votre autre n'est pas prêt et il faut lui laisser le temps de prendre conscience et il va revenir vers vous quand il sera prêt. Parce que bah, là, il a peut-être encore envie de s'amuser ou je sais pas, il a peur de l'engagement justement, du bonheur. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.